Comme beaucoup d'entre vous, je pense, si vous êtes un peu à l'écoute de l'actualité, particulièrement de ce qui se passe en Afrique, nous avons appris donc le décès de ce jeune qui s'appelait DJ Arafat. C'est triste, c'est dommage de finir sa vie de cette façon-là. C'est dommage de rechercher la gloire des hommes pendant toute sa vie, l'approbation des hommes, et de ne pas être approuvé par Dieu. Est-ce que Dieu peut accepter qu'un homme, jeune de surcroît, puisse mourir de cette façon aussi stupide, dans un accident de moto? Est-ce que ça, c'est un destin normal pour quelqu'un qui se dirait chrétien ou qui croirait en Dieu? Je pense que c'est le moment de nous poser beaucoup de questions au regard de c'est un fait divers, bien entendu, c'est plus qu'un fait divers, surtout pour sa famille, c'est une catastrophe, c'est d'une grande tristesse. Je pense à nos enfants, je pense à nos petits-enfants. Quel avenir leur réservons-nous en tant que parents, en tant que grands-parents? Est-ce que nous voulons que nos enfants aussi finissent de cette façon aussi lamentable, aussi tragique? Je crois que c'est un appel pour nous, que nous soyons européens, que nous soyons africains, peu importe, c'est pas le problème. Nos origines ne comptent pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants, qu'est-ce que nous voulons pour leur avenir. Est-ce que nous voulons que nos enfants vivent la gloire des hommes ainsi, recherchent tout ce qui est éphémère, tout ce qui est passager, l'argent, les biens, les voitures, tout ce que vous voulez, l'honneur des hommes, et qu'en définitive leur vie se termine d'une façon aussi tragique? Je crois qu'il faut que nous soyons vigilants en tant que parents et grands-parents, que nous sachions donner ce qui est juste à nos enfants, ce qui est juste au regard de Dieu et non pas au regard des hommes. Que nous sachions leur donner une éducation qui soit vraiment une éducation digne d'une éducation chrétienne, c'est-à-dire leur faire respecter les valeurs morales, les valeurs spirituelles que la parole de Dieu nous enseigne. Dans Proverbe 15, il est écrit « Le bâton et la correction donnent la sagesse à l'enfant. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Et dans notre Europe, et particulièrement en France, puisque je vis en France, nous voyons trop souvent des enfants qui sont rebelles à leurs parents, et de plus en plus, qui insultent leurs parents, qui vont même jusqu'à les tuer, à faire la loi à la maison. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Ça montre qu'il y a une grave lacune dans l'éducation morale de nos enfants en ce XXIe siècle. Et ce n'est pas nouveau, ça fait déjà pratiquement une bonne quarantaine d'années que les choses durent, que la rébellion s'est emparée de nos enfants, que les parents ne jouent plus leur rôle, les parents perdent leur autorité vis-à-vis de leurs enfants, ils perdent absolument toute crédibilité parce qu'eux-mêmes ne respectent pas même ces valeurs morales. Ce sont des mauvais exemples pour les enfants. Vous avez des parents qui passent leur temps à se disputer, à se taper dessus même. Vous avez une recrudescence dramatique des divorces. À peu près un mariage sur deux se termine par un divorce au bout de quelques années seulement. Et on n'attend plus 10 ans ou 20 ans pour divorcer maintenant. Souvent au bout de 2-3 ans, même quelques mois parfois, il y a des divorces. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. Et l'exemple triste et lamentable de ce jeune fauché en pleine gloire, de cette façon aussi, je dirais, stupide, doit nous faire réfléchir et nous faire prendre conscience qu'il faut plus que jamais être vigilant avec nos enfants, ne pas tolérer le moindre écart, ne pas tolérer le moindre relâchement dans les mœurs, surveiller les fréquentations de nos enfants, faire attention qu'ils ne se droguent pas, qu'ils ne regardent pas n'importe quoi à la télévision, qu'ils cessent de s'abonner à des revues qui ne sont pas bonnes pour eux, et surtout les fréquentations, que ce soit en milieu scolaire, au milieu universitaire, parce que tout cela déteindra sur eux dans leur avenir. Et ce qu'ils
ce qu'ils sèment aujourd'hui, ils le récolteront plus tard. Et si aujourd'hui ils sèment la mort dans leur vie, ils récolteront la mort beaucoup plus tard. Ce que tu récoltes, c'est ce que tu as semé. Donc je voulais faire ce petit aparté rapide, parce que j'ai lu cette nouvelle triste et lamentable. Quel que soit l'endroit où ça s'est passé, bon, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais ça aurait pu se passer ailleurs. Ça se passe tous les jours en France. Vous avez tous les jours des jeunes qui se tuent en voiture, en moto, parce qu'ils conduisent comme des fous, parce qu'ils ne respectent pas les règles les plus élémentaires de la circulation, du code de la route, parce qu'ils ne respectent pas les autres conducteurs, ils ont des conduites égoïstes et irresponsables. Et leur fin est tragique. Et combien de familles endeuillées aujourd'hui, en France et partout dans le monde, des familles endeuillées, qui perdent des enfants, des jeunes, souvent très jeunes, moins de 20 ans parfois, parce qu'ils transgressent les règles. Or, la parole de Dieu nous dit de respecter les commandements, de respecter les règles. La parole de Dieu, c'est le meilleur pédagogue que nous puissions avoir en tant que parents chrétiens pour inculquer à nos enfants les règles les plus élémentaires de la morale, pour les préserver justement de ce genre de situation. C'est triste. Et tout ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que nous devons être de plus en plus vigilants et nous sentir plus responsables de nos enfants, de nos jeunes, les encadrer davantage. Je suis enseignant moi-même et je suis amené à encadrer des jeunes. Et donc je suis très vigilant quand je vois des écarts de conduite, des jeunes qui s'insultent les uns les autres. Je fais tout pour leur montrer que ce qu'ils font n'est pas bien, que ce qu'ils font aujourd'hui aura un impact demain dans leur vie future, dans leur vie d'adulte. Et il faut prendre des mesures dès maintenant pour éviter le pire. Voilà, c'était un petit coup de gueule entre guillemets et surtout pour déplorer cet accident stupide, aussi stupide que tragique. Ne recherchons pas la gloire des hommes. Ne recherchons pas la gloire des hommes, parce que la gloire des hommes n'est que vanité. Recherchons ce qui plaît à Dieu. Recherchons ce qui est bon, agréable et parfait. La gloire des hommes est éphémère, elle ne sert à rien, elle ne dure qu'un temps. Et ce n'est pas elle qui nous sauvera. Soyez bénis.